sur la paupière mobile un petit peu, donc de l'autre côté, parce que c'est un duo en fait. Donc du marron que j'ai ici, qui est sublime et qui va nous servir de base. Donc bien sûr, j'ai appliqué ma Shadow and Surround sur toute ma paupière. Alors, je ne vais pas jusqu'au coin interne, tout simplement parce qu'on va mettre un doré ici et j'aime pas la couleur que rend le doré s'il mis par-dessus une base. J'aime pas du tout, surtout celui que je vais mettre là. Donc je m'arrête à peu près ici, oui. Pour laisser vraiment le coin interne libre. Donc je vais juste monter un tout petit peu. Désolée. Venir l'estomper avec un pinceau, donc mon estompeur crème hein, comme d'habitude, celui de chez Sephora, le numéro 235, et donc on va venir l'estomper. Alors quand je dis estomper, hein, c'est des grands mots, hein, je tire juste un tout petit peu la couleur pour pas que ça fasse cette couleur opaque et surtout très très épaisse qui risque en fait de se voir en dessous du fard à paupières. Donc je l'étire. Pas la peine que ce soit parfait. Hein, alors tout de suite, je prends un pinceau plat et je vais appliquer donc sur ma paupière donc un fard de ma palette Enchanted Glamourland, donc de Too Faced, celui qui s'appelle Honeypot. Ce sera mieux à l'endroit peut-être. Celui-ci, qui est un doré métallique. J'adore ce fard. Alors on va venir l'appliquer dans le coin interne. On repasse un tout petit peu sur le marron pour dégrader un petit peu. Voilà. Donc ensuite, on va passer à la suite. Donc je prends un autre pinceau plat et je vais utiliser donc un pigment de chez Costa Sense. Donc c'est le pigment, bon, je l'ai pas là, Chocolate Mousse Mica, donc qui est comme ceci. Donc c'est un marron avec quelques reflets dorés en fait. Et je viens donc appliquer mon pigment par-dessus le col marron. Donc je reviens un tout petit peu par-dessus le doré. Vous voyez, faire un petit arc au-dessus du doré. Qu'on va estomper après, bien entendu. Ensuite, donc je reprends mon autre pinceau avec lequel j'ai appliqué mon doré et je viens donc justement fondre un tout petit peu les deux couleurs. Donc j'étire le doré, j'étire le marron, ainsi de suite pour avoir un petit effet dégradé. Voilà. Donc avec un pinceau estompeur, on va venir estomper le marron qui est un tout petit peu trop intense. Donc vraiment léger. Voilà. Léger. Ensuite, donc avec un pinceau boule de ce type là, on va appliquer un autre pigment de chez Costa Sense. Donc lui c'est le China Jade Mica. Hop. Donc qui est comme son nom l'indique pas vert. Enfin vert, vert très clair avec des reflets bleus. Enfin, donc j'en prends dans mon pinceau et je viens donc presser le tout dans le couvercle. Voilà. Donc bonjour les dégâts. Ensuite, donc on vient balayer la banane de marron avec ce pigment.
Voilà. Bon, je sais qu'à la caméra, vous allez vraiment pas voir les effets que fait ce pigment en fait. Mais il ne se voit pas énormément, mais en fait, quand on bouge l'œil à la lumière, ça fait plein de petits reflets verts, bleus, enfin quelque chose d'assez joli. Bon là forcément la caméra, vu que je dois mettre mon grand miroir, ça cache la lumière, ben on voit pas grand chose, mais bon c'est pas grave. Un pinceau éventail et je viens hop enlever un petit peu les chutes. On va repoudrer après, mais c'est pas grave. Voilà. Donc je vais tout de suite mettre ma touche lumière. Je vais réutiliser ma palette Unsalted Glamourland de Too Faced avec ce fard là qui s'appelle In the Buff. J'en prends sur mon pinceau et donc je viens balayer juste en dessous de mes sourcils. Alors attention à ne pas trop repasser donc sur le pigment China Jade parce qu'il s'efface vraiment, je vous dis, hein, vu qu'il est très très volatile en fait. Un seul coup de pinceau par dessus, il n'y en a plus. D'ailleurs là je vais en remettre un petit peu. Donc je fais attention de le mettre juste au ras du marron. Voilà. Donc je vais utiliser un autre pigment Costa Sense. Donc celui-ci c'est le Crystal Ice Mica. Alors lui il est blanc très irisé. Et donc je viens d'appliquer délicatement dans le coin interne. Alors vous voyez, il est vraiment super intense. Hop, et je viens d'appliquer juste au ras des sourcils, pardon. Hop. Donc je l'étale un petit peu hein, pour enlever un tout petit peu l'intensité parce que il est vraiment super intense. Et donc après pareil, je vais le balayer un petit peu. Voilà. Je reprends mon pinceau éventail, hop, pour repasser un petit coup. Alors avec les pigments Costa Sense, vous avez intérêt à faire très très attention si vous les humidifiez pas parce que c'est la pluie battante. Enfin bon, bref. Une fois qu'on a fait ça, on va passer aux racines inférieures. Alors je sais pas si vous allez voir là la caméra, mais en fait moi j'ai mis des paillettes pour éclaircir un petit peu le tout, parce que vu que c'était assez foncé quand même sur l'œil, j'ai voulu éclaircir un petit peu. Donc je vais utiliser des paillettes donc qui ressemblent à ça. Donc en fait c'est pas des paillettes, c'est de la poudre de paillettes, donc c'est beaucoup plus fin que les paillettes. Avec mon pigment China Jade, donc je voulais vraiment mettre une couleur très claire, et donc je vais dessiner le ras de mes cils inférieurs avec. Donc j'en mets pas beaucoup puisque de toute façon ça va être recouvert par les paillettes, mais bon, c'est juste pour donner une petite couleur en fond en fait. Voilà, ça devrait suffire. Alors si vous entendez couiner derrière, hein, c'est parce qu'en fait j'ai une portée de chatons à la maison. Je vous les montrerai à la fin de la vidéo. Et donc ils couinent énormément. Enfin bon, revenons à nos moutons. Donc une fois que j'ai appliqué mon pigment, je vais appliquer une base grasse par dessus. Donc moi je marche toujours avec mon All Over Color Stick de ELS que je trouve que c'est un très bon produit. Donc pareil, avec mon pinceau biseauté, hop, j'en prends un petit peu. Et je viens donc l'appliquer par-dessus China Jade. C'est pour faire accrocher les paillettes en fait. Donc je vais pas jusqu'au coin interne, je m'arrête ici. Ça suffira. Hop. Enfin bon. Donc, et hop, je viens tresser donc les paillettes sur la base. Pour ce faire, je prends un pinceau boule. Donc ça va vraiment permettre d'accrocher les paillettes et de les enlever. Ok, ensuite je reprends mon pinceau éventail. Heureusement qu'il existe celui-ci. D'ailleurs j'en profite pour dire merci à ma cousine. Car
C'était un très bon investissement, il me sert vraiment énormément. Je pense. Voilà. Ok. Et donc je vais venir faire mon eyeliner. Donc je tire un petit peu mon eyeliner avec un doigt propre, hein, attention. En fait, je vais tracer exactement comme en haut, donc au ras des cils supérieurs, et bien là, je vais tracer le ras des cils inférieurs. Alors, c'est une opération assez délicate, donc on y arrive avec un peu d'entraînement. Et donc, je vais faire une toute petite pointe ici, dans le coin interne. Ensuite, donc toujours avec l'eyeliner, donc je vais faire ces 3 points ici. Donc en fait, j'avais le choix entre soit retracer un deuxième trait de liner, donc à partir du trait du bas, mais vu que je l'ai déjà fait pas mal de fois, je me suis dit hop, on va faire des points, ça change. Donc en fait, on va essayer de les faire donc dans la continuité du trait ici, et donc de 3 diamètres différents. Voilà. Ok. Et maintenant, ben, le maquillage des yeux est terminé. Et donc je vous retrouve pour le reste du visage. Donc je vais utiliser ma poudre MAC. Donc celle-ci c'est la Blot Powder en teinte médium. Hop, donc elle est comme ceci. Je saurai, donc je prends avec un petit kabuki en fait, vraiment léger. Et je viens balayer le dessous des joues. Le blush ici s'appelle La Vie en Rose de Too Faced, donc il est très très rose et en fait il y a des petites paillettes dorées. Je sais pas si vous allez voir. Je reprends mon pinceau, hop, et donc je viens d'appliquer juste en dessous de la ligne que je viens de faire au niveau du rose en fait, pour faire un effet bleu. Voilà. Ensuite, donc, je vais utiliser le blanc, toujours du même quad, le blanc ici, avec un pinceau rond, donc celui que j'utilise pour mes yeux. Donc hop, je prends que le blanc, hop, et je viens l'appliquer sur mon nez. Voilà, pour laminer un peu le visage, et également en haut de mes lèvres. Voilà. Voilà, la caméra, j'ai l'impression que ça flash vraiment, que ça se voit énormément, mais comment ça s'appelle? Mais dans ma glace, en fait, ça se voit presque pas. Ça fait juste un effet, un petit effet brillant. Une fois qu'on a fini les joues, donc on va passer aux lèvres. Donc pour mes lèvres, j'utilise un rouge à lèvres MAC. Donc celui-ci, c'est le Viva Glam 2, le Viva Glam Gaga 2. Donc qui est comme ceci. Donc en fait, c'est un beige mat. Donc vous allez avoir une petite demoiselle
Donc tigré, avec les poils très très longs. Hop! Une petite bouille toute noire. Le casse-cou de la bande, le petit gars, qui a un vrai petit casse-cou. Donc, parenthèse refermée, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye.